Je me nomme Jean-Paul Abati Pandemoya. Alors, je suis chrétien, serviteur de l'Éternel. J'œuvre dans l'office apostolique et je suis aussi chantre de l'Éternel et aussi pianiste de formation. Merci pour la question, docteur. Vous devez savoir que la Bible, c'est un livre qui avait été écrit principalement dans 3 langues. Il y a l'hébreu, le grec ainsi que l'araméen. Lorsqu'on prend les concepts cultes dans l'hébreu, ça veut dire adodao, qui veut dire service. Donc quelqu'un qui rend culte à Dieu, c'est quelqu'un qui est principalement en train de servir les seigneurs. Et le deuxième concept, c'est le concept musique. Nous avons tous appris à l'école que la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Mais il y a une information que je vous dois, c'est que la musique, c'est un domaine qui n'est pas statique. C'est un domaine qui est évolutif. La musique, c'est les mouvances de l'âme. Docteur, il y a des gens qui n'ont pas assez de belles voix, mais ces personnes-là, quand elles chantent, vous sentez que vous êtes touché. Et par là que nous comprenons que la musique, c'est les mouvances de l'âme. Ainsi, ma définition sur ces 2 concepts qui nous réunissent. Docteur, les statistiques disent que 95% sont des chrétiens. 95% des gens qui sont sur la terre partent à l'église. Dans d'autres termes, si tu pars à l'église, tu rends culte à une divinité. Nous, les chrétiens, nous allons dire nous rendons culte à Dieu. Et de ce fait, la musique, c'est un domaine qui a existé depuis les jours. Autrefois, nous allons venir ici pour vous parler de l'avènement de la musique. C'est vrai que dans Genèse, on nous parle de Jibal, lui qui est l'ancêtre de toutes ces personnes qui jouent aux instruments musicaux. Mais dans les livres d'Ézéchiel, on est en train de nous parler de Lucifer, du roi des tigres. On nous dit que tes instruments de musique ont été créés depuis le jour où tu fus créé. Dans d'autres termes, les instruments de la musique, c'est des éléments qui existent depuis le ciel. Dans d'autres termes, tu ne peux pas passer un culte sans pour autant y associer de la musique. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui viennent à l'église, non pas seulement pour prier, il y a aussi certaines catégories de personnes qui viennent à l'église parce qu'à l'église, on fait de la bonne musique. Du coup, on ne peut pas dissocier le culte à la musique. La musique joue un rôle très important lors de la passation d'un culte. Voilà. Du coup, la problématique dans laquelle nous nous sommes retrouvés, docteur, c'est qu'il y a des gens qui partent à l'église et à l'église, on ne fait plus de la bonne musique. Alors que la musique, c'est un aspect qui nous introduit dans le sacerdoce. La musique, c'est un aspect qui établit une communication entre nous et Dieu. Ce qui veut dire, les gens qui sont à l'église ne travaillent plus la musique. C'est des gens qui chantent comme des perroquets. C'est des gens dont leur musique n'a aucun sens de manière théorique et de manière pratique. Vous devez savoir que la musique s'est fait en 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect spirituel. Docteur, vous êtes censé savoir que toute musique est spirituelle. En fait, derrière une musique, il y a toujours obligatoirement un esprit qui doit l'accompagner. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect musicologique. En fait, c'est l'aspect théorique de la musique. En fait, quand tu chantes pour Dieu, tu dois connaître. La Bible dit, ce que vous avez à faire, faites-le bien, car votre bénédiction en dépend. La tragédie, c'est qu'il y a des gens qui partent à l'église parce qu'à la maison, on a dit que tu as une belle voix, il faut que tu entres dans la chorale. Non. En dehors d'entrer dans la chorale, il faut aussi apprendre de la musique. Et le troisième aspect, c'est l'aspect pratique. En fait, lorsque tu connais la théorie, tu dois aussi connaître la pratique en pratiquant, en répétant beaucoup. Aujourd'hui, docteur, il y a des musiciens qui ne répètent presque plus. Ça veut dire, on l'envoie un chant par un conducteur du culte, et il se dit, ah, donc je connais déjà ces chants-là, je vais me retrouver au devant des gens, je travaille. Alors que ça, c'est un délit, c'est une tragédie. La musique, c'est un domaine que Dieu nous a donné, nous devons travailler, les perfectionner du jour le jour. C'est un talent. Voilà. La musique se comporte de la façon. Chaque temps a ses enjeux. Chaque saison musicale a ses enjeux. Autrefois là,
on chantait beaucoup plus les nyimbo za wokovu. Mais pour le moment, on le fait, mais on ne le fait plus comme avant. Mais pour le moment, les enjeux ou l'enjeu musical de cette saison, c'est le phénomène atmosphère, docteur. C'est que, j'ouvre d'abord une parenthèse. Au sein d'une musique orchestrée, il y a un instrument qui est le plus important qu'on appelle le synthétiseur. Le synthétiseur, c'est l'un des instruments qui est le plus important au sein d'une orchestration. Pourquoi? Parce que, comme le nom l'indique, le synthétiseur a pour but la synthèse de la musique. En fait, actuellement, il y a un phénomène au sein de l'Église qui est devenu presque courant, le phénomène atmosphère. En fait, c'est lui qui orchestre ces phénomènes, c'est le pianiste. Ce qui fait que les pianistes ne travaillent plus sur leur perfection, mais les pianistes s'attellent sur le fait qu'on doit travailler pour créer l'atmosphère au sein d'une église. Vous devez savoir, j'ouvre une parenthèse, nos parents cherchaient Dieu sans atmosphère. C'est des gens qui cherchaient Dieu avec les chants traditionnels, mais Dieu descendait, il y avait des effets qui se faisaient. Ce n'est pas par l'entremise d'un clavier que l'atmosphère doit se créer. Là, c'est une hypothèse que je laisse en vie. Et vous devez savoir que lorsque Dieu te donne un don, lorsque Dieu te donne un talent, en fait, ce que tu as à faire, ta part dans ces talents-là, c'est de les travailler, de les perfectionner, afin que les gens soient bénis. Vous devez savoir que Dieu a créé l'homme et il a créé le cerveau dans l'homme. En fait, Dieu est tout pour l'homme, mais le cerveau est tout dans l'homme. En fait, le talent est travaillé par le cerveau. En fait, tu utilises ton cerveau pour travailler les talents que Dieu t'a donnés. Hein? Cher pianiste, en dehors de vouloir créer l'atmosphère, tu dois aussi travailler ton talent parce que c'est un aspect très important que Dieu t'a donné. Le phénomène atmosphère, je ne suis pas contre ça. Mais je suis contre du fait qu'il y a des pianistes, il y a des chantres qui ne travaillent plus la bonne musique, mais ils s'attellent sur le fait qu'on doit travailler sur comment créer l'atmosphère. Vous devez savoir que lors d'un culte, les conducteurs du culte jouent un rôle très important. Actuellement, on les appelle les DG, les présidents. En fait, lui, il a l'objectif de mettre sur pied de nouvelles stratégies afin que la musique soit bonne à l'église. En fait, moi, je parle aussi à ma qualité de président de la chorale. Dans chaque chorale, il y a 3 types de personnes. Le premier type de personne, c'est la personne qui chante avec onction. Cette personne ici, quand elle chante, tu sens Dieu. Et le deuxième type de personne, c'est la personne qui chante avec les extravagances. Donc quand elle chante, tu sais que wow! Donc il y a des techniques vocales, il y a des vibes. En fait, toutes ces astuces sont mises lorsque cette personne est en train de chanter. En fait, le troisième type de personnes, c'est des personnes qui sont chaudes à la louange. Donc elle est là quand on parle de la louange, elle dit non, c'est moi qui vais entonner. Maintenant, moi étant conducteur du culte, je dois avoir quelle stratégie mettre sur pied afin d'arranger les cultes. Du coup, pour que les cultes soient bien musicalement parlant, je dois commencer la première chanson du culte par un frère qui maîtrise l'atmosphère. Et deuxièmement, la première chanson du culte doit être, en fait, ça doit être une chanson connue de tous. Il faut généralement commencer les cultes avec une chanson que tout le monde connaît. Je tiens à dire merci à l'émission Exprimons nous vivons, ainsi qu'au docteur Brahim pour l'opportunité qu'il nous donne de passer dans cette belle émission et que Dieu amène cette dernière très loin. C'est ma prière.